Bonjour tout le monde, je suis très content de vous rencontrer encore une fois, de partager avec vous sur Un cœur pour vous connaître. Cette fois-ci, je le fais au début parce qu'à chaque fois, j'oublie à la fin et on me fait remarquer. Donc, si la vidéo, si le partage vous intéresse, merci de mettre la petite clochette, il paraît, ou un point comme ça. Voilà, il paraît que ça fait tourner sur YouTube. Si Un cœur pour connaître véritablement vous touche et que c'est un cœur qui vous permet de connaître, faites-le partager tout simplement à vos amis, à la famille et même proposez-le à d'autres personnes. Continuons ce que j'appelle donc notre pèlerinage, notre parcours sur la parole de Dieu. Nous sommes avec le personnage donc d'Abraham et nous réfléchissons, nous méditons, nous contemplons même ce que Abraham en tant que personnage peut nous apprendre et en même temps ce que la parole divine, puisqu'elle est au-delà du temps et en même temps pris dans son contexte, peut aussi nous apprendre. Nous sommes dans le premier verset toujours, le chapitre 12, le verset 1. Je vous propose de prendre la Bible. C'est important que vous regardiez aussi par vous-même. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? L'Éternel parle à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, donc ta terre, en vérité c'est ce qui est écrit en hébreu, ta parenté et de la maison de ton père, et va pour le pays que je vais t'indiquer. C'est ce qui est écrit dans la Bible de Jérusalem. Or, dans la Bible hébreu, ce n'est pas écrit « va dans le pays que je vais t'indiquer », mais plutôt « va dans la terre que je vais te montrer ». Et vous verrez qu'il y a une signification extrêmement importante, que d'abord c'est écrit « la terre » et pas le pays. Ça c'est très important. Et une autre signification extrêmement importante, que c'est écrit « que je vais te montrer » et pas « que je vais t'indiquer ». Si vous avez visualisé les premières vidéos que je vous conseille, nous avions parlé au départ que c'est l'Éternel qui parle avec Abraham. Donc on a un créateur qui est vivant. On a un créateur qui prend des initiatives. Mais là, on a un créateur tout d'un coup qui donne un ordre. Il dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi. Donc avant d'expliquer en hébreu et en d'expliquer à travers la théologie spirituelle juive, et en même temps on pourra voir aussi bien évidemment la théologie catholique, qu'est-ce que ça veut dire « va pour toi », le bien que ça peut t'apporter? Ce qui va m'interpeller, ce qui va m'intéresser lorsque je regarde la Bible, d'accord? Je ferai bien sûr, vous verrez, il y aura des vidéos qui expliquent la façon comment j'aborde la parole de Dieu, mais je l'utilise déjà ici en disant de regarder, de contempler. Qu'est-ce que je vois? Je vois que Dieu donne un ordre. Je ne pose pas la question pourquoi, ni du comment. Il donne un ordre. Lech lecha, va pour toi. La question que je me pose et que je vous pose, comment nous vivons l'autorité, une autorité d'abord ordonnée à Dieu aujourd'hui dans notre société? Et avant de parler de la société, dans notre famille. Donc comment est-ce que nous vivons l'autorité exprimée par les parents, si encore elle s'exprime par les parents, qui doivent bientôt refléter l'autorité divine de Dieu. D'ailleurs, comme le dira saint Paul, que les enfants doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur, c'est-à-dire être imprégnés du Créateur. C'est évident, parce que saint Paul, en tant que juif et en tant que rabbin, était imprégné, et lui-même il a reçu une éducation juive à la maison, imprégné de la Torah. Et que dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit? Tu respecteras ton père et ta mère. Et la Torah qu'il a donnée, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui demande de respecter les parents. Donc saint Paul va reprendre ce qui est écrit dans les 10 commandements. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Où est-ce que c'est écrit dans saint Paul, cette affirmation? Eh bien, vous savez quoi? Essayez de le rechercher, essayez de le trouver et partagez ceci avec vos propres enfants. En tout cas, comment je vis donc l'autorité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autorité pour le bien commun, pour la société, qui est vécue de manière honorable dans notre société française aujourd'hui, dans notre pays français aujourd'hui, la France? Sinon, s'il n'y a pas d'autorité, d'ailleurs on le voit, d'où viennent les problèmes? Pourquoi ça se fracture totalement? Chacun pourra en donner son avis. Mais la première question, c'est comment je vis l'autorité? Bien évidemment, si des personnes écoutent la vidéo, le partage que je vous donne, nous pouvons voir aussi que Moïse
est appelé le serviteur de Dieu. Nous le verrons que lorsqu'on fera le personnage de Moïse. Moïse est tout le temps appelé le serviteur de Dieu. Donc s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont chrétiennes, eh bien on verra que la première parole de Marie c'est quoi? C'est l'obéissance. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon votre volonté. Et qu'est-ce que Jésus dira? Je suis venu faire la volonté de Dieu, du Père. Donc comment aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, je vis, entre guillemets, l'ordre, l'obéissance, l'autorité. L'autorité face à une maîtresse, à un maître, un professeur, face à la police, face à l'autorité gouvernementale, est-ce que le gouvernement, ce qui décide, comment est-ce que je le vis, comment est-ce que c'est bien perçu et où est-ce que c'est pas bien perçu. Donc c'est une question très intéressante. Vous pouvez aussi en débattre en famille. Vous voyez, ça peut être aussi un débat au sein de la famille. Ça permet que pour le repas du dimanche, eh bien, très de manière conviviale, eh bien, il y a un partage face à un sujet extrêmement important, l'autorité. Comment je vis aujourd'hui l'autorité au sein même, si je suis catholique, de l'Église? Comment est-ce que c'est vécu s'il y a des catholiques qui m'écoutent? Comment est-ce que c'est vécu aujourd'hui l'autorité au sein même de l'Église? Jusqu'à où peut aller l'autorité du pape? Jusqu'à où peut aller l'autorité d'un évêque ou d'un prêtre face à un laïc? Comment ça fonctionne? Comment c'est vécu? Que le laïc ne remplace pas le prêtre et que le prêtre ne se met pas à la place non plus que du laïc. Vous voyez qu'en tout cas au départ, la marche à suivre, le premier mouvement, c'est l'obéissance. D'ailleurs, il y a un prophète qui dit, et je vous laisse, comme on dit, la liberté d'aller chercher par vous-même, c'était intéressant, où Dieu dira, je préfère à tous les sacrifices, je préfère l'obéissance. Donc, comment est vécue l'obéissance? Comment est-ce que nous vivons l'obéissance? Et si encore une fois nous sommes chrétiens, comment Jésus lui a vécu l'obéissance? Et est-ce que réellement je peux prendre un enseignement de Jésus, un enseignement de Marie, à vivre une obéissance telle que l'Évangile me demande de les vivre? Encore une fois, si ce partage vous a plu, merci encore une fois de faire connaître un cœur pour connaître. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. J'essaierai véritablement au maximum de prendre mon temps pour pouvoir y répondre, si je peux y répondre, bien sûr, dans le respect et dans la joie.